Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 7 janvier 2014. Avec aujourd'hui une séance qui, pourrait-on croire, place le mouvement dans une phase de continuité, tout du moins du point de vue court terme, mais il semblerait qu'on soit en train d'inverser la dynamique. Alors je vous avais indiqué des zones à surveiller pour aujourd'hui. Il y avait dans un premier temps cette zone n'est que 4226, sur une rupture, l'objectif se situe à 4212,8, et puis cette zone ici des 4270 points. Alors, force est de constater que ces deux zones ont été assez significatives, même si on s'en est juste approché sans réellement les atteindre. Il y avait un objectif baissier à 4212,8, donc qui n'a pas été atteint pour quelques points, puisque le point bas de la séance ici s'est inscrit à 4215,59, et un point haut qui est donc à côté 4266,96 sur le cash, pour une clôture à 4262,68, ce qui nous donne 0,83% de gain sur cette séance, avec un peu plus de 35 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc pourquoi ce mouvement représente un quasi-mouvement de réorientation, en tout cas de la dynamique court terme? Tout simplement puisque on est venu ici s'approcher de l'objectif donc de retracement des 38,2% de Fibonacci. Je vous avais indiqué ici un possible contact aussi avec cette moyenne mobile 20 exponentielle, d'autant plus que nous avions ici ces deux zones qui se trouvaient réunies quasiment sur le même espace de cotation. On est bien venu chercher ici ce niveau, on s'en est approché, il s'en est manqué de quelques points, on pourra considérer que nous sommes dans l'épaisseur du trait pour venir vraiment marquer un contact, et puis les cours sont remontés, on a marqué un rebond assez dynamique, on est venu casser ici cette zone intermédiaire des 4260, qui était je dirais une zone de résistance intermédiaire, pour venir se rapprocher ici de cette zone des 4270, qui, je le rappelle, représente la moitié, donc la zone médiane de la bougie qui avait donné ici le sens du mouvement en quasi Morobosu. Donc pour l'instant on n'invalide pas totalement le mouvement baissier, mais il semblerait que ça prenne plutôt une bonne tournure. Et puis si on se place d'un point de vue un petit peu plus global, on a ici donc cette phase de baisse, on a ici une cassure sur de la moyenne mobile 20 exponentielle suite à l'inscription d'un gros gap haussier qui n'a toujours pas été comblé. On a ici un gap de continuité certes qui a été comblé, mais dont la zone basse ici s'impose comme une zone de support. Et je vous rappelle que nous avions constaté donc un contact avec la bolle supérieure. On a un quasi contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si nous avions ici une recrudescence de dynamique qui nous porterait ici dans un objectif des 4309 points, on aurait tout simplement un signal de début de dynamique haussière qu'il faudra surveiller si toutefois on se rapprochait de cette zone des 4309 points. Alors par contre, du point de vue des indicateurs, c'est assez équilibré. Nous avons un RSI qui continue à évoluer juste au-dessus de sa zone médiane, au-dessus des 50 points. Le stochastique qui a du mal à sortir réellement de cette zone de surachat pour lancer un signal baissier. On voit ici un indicateur qui se rapproche de sa ligne de signal. Malgré tout, le MACD reste sur une dynamique baissière. Et par contre, la bonne nouvelle, hier j'attirais votre attention sur le fait que les volumes étaient légèrement supérieurs sur les séances baissières. Là, on repasse dans un flux haussier avec ici ces volumes qui ressortent légèrement supérieurs à la moyenne, avec donc une nette progression par rapport au volume qui avait été constaté sur des séances baissières. Alors hier nous étions sortis un peu de la période des fêtes, puisque nous étions lundi, on avait eu des volumes inférieurs, et là avec ces volumes qui ressortent légèrement supérieurs à la moyenne, on peut croire donc en cette dynamique haussière naissante qui pourrait donc nous ramener sur 4309. Volatilité légèrement supérieure à la moyenne. Alors on a ici une zone qui est assez intéressante, donc ne serait-ce que si on part du principe de l'application du setup de trading en tendance, donc je rappelle, contact ici bol supérieur, on revient ici en phase de consolidation, on voit que sur cette phase de hausse ici, on vient consolider donc dans la zone avec un objectif de zone retracement des 38,2%, et on commence à remonter, on casse ici cette zone de support intermédiaire, et donc si on se rapproche et si on casse surtout cette zone des 4309, il faudra intégrer tout ceci comme un signal haussier, donc dont nous allons maintenant calculer les objectifs. Alors pour calculer l'objectif de cette possible cassure, on va encore une fois s'en remettre
aux extensions de Fibonacci. Donc on va repasser voilà, en plein écran donc pour ce qui est de la cotation. Donc je rappelle, hein, tant que donc cette projection est valable tant que 4215 bien sûr est le plus bas donc de cette phase de consolidation. Une cassure de cette zone eh bien annulerait, invaliderait l'objectif qui va être calculé. Donc nous avons ici les retracements de Fibonacci donc, qui sont calculés sur la phase de consolidation, et nous avons une extension, donc le 161,8% de Fibonacci, qui nous donne un objectif en cas de cassure à 4372, qui serait donc le prochain objectif suite à l'inscription de cette dynamique, qui avait quand même de beaux signaux, enfin de beaux signes de force haussière. Même si un gap ici a été comblé, on reste ici sur l'inscription d'un joli gap de rupture avec une bonne amplitude. Le fait d'être revenu ici, consolidation, si on casse, eh bien l'objectif se situera à 4372,50. Donc ça, dans les prochains jours, c'est l'objectif haussier. Dans le cas donc d'une continuité de cette dynamique hein, qui a débuté aujourd'hui, on a, je le rappelle, une cassure de résistance intermédiaire qui est significative, et donc dans le cas d'un rapprochement ici de cette zone des 4309-312 points. Il faudra vraiment avoir une cassure de cette zone. Il y a eu de nombreuses cassures qui ont avorté hein, du point de vue de la dynamique, donc il faudrait être vigilant par rapport à une éventuelle cassure. Énormément de faux signaux ont été délivrés sur cette zone, mais sur une cassure vraiment confirmée, l'objectif se situera à 4372. Maintenant, nous allons étudier la possibilité d'une rechute. Donc la rechute alors interviendra alors on va enlever les Fibonacci tout de suite si on arrive voilà, à les attraper. Dans le cas du long passage ici de cette zone des 4270, parce que tout partira de là, eh bien un retour sous cette zone 4226, bon, on sent maintenant que on peut attaquer cette zone. D'ailleurs, à chaque fois, elle est attaquée un peu plus. La zone, je dirais, d'alerte qui invaliderait ce scénario haussier reste ici le retracement des 38,2. Alors pourquoi? On a l'habitude de dire qu'en général, c'est un objectif de consolidation, oui. Mais là, nous avons aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle qui va continuer à monter, et le fait d'avoir ici une attaque de cette phase après un retour de dynamique déjà signerait un début d'invalidation et fragiliserait ici la reprise donc sur ce support. Une cassure avérée nous donnerait de plus comme objectif la zone 50-61-8, donc qui se situe entre 4151 et 4182 points pour ce qui est du CAC 40 cash. Donc zone à surveiller pour demain, vous l'avez compris, dans un premier temps 4270, donc ça absolument demain il faudrait que ce soit cassé pour valider une dynamique qui nous permettrait ici une prochaine cassure dans les prochains jours des 4309-312 points. Et à la baisse, première zone d'alerte ici sous 4226, on a vu qu'on pouvait remonter en cassant cette zone, même si c'est une zone majeure. Deuxième zone d'alerte plus importante ici 4200, alors on est à 212,8 donc on arrondira à 4213, 4213 cassé, on a un support ici à 4196 points, on fragiliserait ici la reprise et on risquerait un retour donc dans cette zone 50-61,8. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait une session au fixing, c'est Super Mario qui gagne donc sur ce pronostic avec peu de participants malgré tout. Donc bravo à toi Super Mario. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.